Nous sommes de retour dans cette édition du 1er décembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant et juste avant d'aller retrouver Antoine Fraisse-Soulier en duplex pour ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris où les investisseurs se délectent des propos de Jérôme Powell hier qui a évoqué un éventuel ralentissement de la hausse des taux directeurs et en l'attente d'une palanquée de publications macroéconomiques en provenance de France, d'Allemagne ou d'Europe pour les PMI et des États-Unis. On aura l'ISM manufacturier aussi, mais surtout le corps PCE dans l'après-midi, l'inflation, les prix des consommations des ménages américains, eh bien, les investisseurs donc se délectent. La Bourse de Paris prend 0,53% à 6774 points. Et dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Et pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes financial market analyst chez eToro et on va commencer vos market movers avec Trigano. Trigano, plus forte hausse du SBF 120 hier, qui a publié un résultat net record en hausse de 24,9%. Oui, effectivement, Trigano, une des dernières sociétés françaises à publier ses résultats. Alors là, pour le coup, c'était des résultats annuels sur l'exercice 2021-2022. Et effectivement, donc c'est un bénéfice record avec une hausse du bénéfice de quasiment 25%. Malgré, bien évidemment, toujours d'importantes difficultés d'approvisionnement et effectivement la forte inflation. Le bénéfice opérationnel, lui, est ressorti en dessous des attentes des analystes sondés par Bloomberg, mais ça n'a pas entaché la performance du titre, qui a fini à plus 6%, enfin en hausse de plus de 6%, parce que en fait, les analystes, les investisseurs voient que la demande reste structurellement porteuse pour tout ce qui est camping-car. C'est vrai que Trigano, c'est le numéro 1 européen des camping-cars, et on voit que cette demande est toujours très forte, très porteuse, donc les investisseurs se sont rués sur la valeur hier. Alors, quand on regarde un petit peu graphiquement comment cela évolue, on voit que justement, hier, on a fait un plus haut depuis maintenant, depuis le mois de mai. On revient sur des zones aux alentours des 120 euros. Ce matin, on poursuit la hausse d'ailleurs. On a eu la matérialisation d'une très forte bougie haussière hier. Donc, ça prouve que l'intérêt acheteur est fortement revenu sur Trigano. Ok, très clair. Et dans ces cas-là, la résistance que l'on doit avoir en tête est à quel niveau? Eh bien, la résistance, elle est nette. Ça correspond au point haut du mois de mars, correspond à 140 euros. Ça, c'est la première résistance sur Trigano. Très bien. La seconde, alors, dans ces cas-là? Alors, la seconde, elle va être beaucoup plus haut. Elle est quasiment au plus haut historique. C'est 190 euros. Mais bon, avant d'arriver à ce niveau, il y a encore quelques étapes à franchir. Oui, c'est ça. Et si certains investisseurs décident de prendre leurs bénéfices sur Trigano, le support éventuel qu'on pourrait avoir en tête serait à quel niveau? Alors, le support, c'est support psychologique aussi, se situe à 100 euros.